On va parler donc du PSG, du fan club Yaoundé. Arsène Pinlap est avec nous. Bonsoir Arsène, bienvenue. Bonsoir monsieur. Alors tu t'es battu pour nous rejoindre, c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident. Avec l'embouteillage qui est dans la ville de Yaoundé, c'est pas évident. Donc on s'est battu pour y arriver parce que c'est assez embouteillé à l'extérieur. Alors Arsène Pinlap est le président donc de fan club Yaoundé, un fan club du Paris Saint-Germain, l'une des organisations donc du supporters du PSG. Franck Timban est avec nous également. Bonsoir Franck. Bonsoir, bonsoir. Ça va Franck? Ça va très bien. Ça va. Alors, la saison commence le 4, samedi prochain. Oui, après-demain. Et puis on commence à s'organiser au niveau des fan clubs également. Oui, effectivement, vu que la saison commence le 4, il y a le premier match officiel de la saison qui opposera le PSG à l'AS Monaco pour le trophée des champions. Donc il faut déjà lancer la saison avec ce premier match en espérant une victoire dès samedi en fait. Alors nous recevons régulièrement ici les membres du fan club OM 200 français qui ont un certain nombre d'activités. J'ai quelquefois été invité à participer à ces activités avec eux, même si quelquefois ça a toujours été compliqué parce que quand ils voient leur grand frère, supporter du PSG, supporter de la plus belle équipe du monde, ils sont toujours embarrassés. Le docteur Lipotso. Non, je me souviens de ma première jeunesse, de mon enfance. Je les admire parce qu'en fait c'est comme ça que nous supportions à l'époque aussi. C'était un grand club européen dans le PSG. Et Tonnerre, c'est là-bas. Maintenant c'est Tonnerre. Mais bravo parce que Tonnerre est en élite. Je suis supporter de Tonnerre à vie. C'est une belle saison. Remontée. Alors, voilà. Il y a beaucoup d'organisations de supporters de PSG. On a également quelquefois discuté avec des membres de PSG 237 qui a fan club PSG. Il y a d'autres groupuscules également. Alors ces fan clubs sont ensemble ou chacun évolue dans son couloir? Comment ça se passe? On aurait aimé que ces fan clubs soient ensemble, mais honnêtement ils évoluent chacun dans leur couloir. Parce qu'on a PSG 237 qui annonce le lancement de sa saison du côté de Kribi. Et vous, c'est ici à Yaoundé, fan club Yaoundé, ici. Oui, on aime souvent. Je pouvais recentrer les choses parce que ça fait des années on est toujours en train de se noyer dans différentes appellations. Il y a le PSG Club Yaoundé, il y a le PSG Fan Club Douala. Voilà les deux fan clubs reconnus par la direction. Quand je dis reconnu, c'est parce que en 2016, quand on approche le PSG pour leur faire part du projet d'ouvrir, en fait, d'avoir un fan club précisément dans la ville de Yaoundé, ils nous font comprendre qu'il y a déjà un au Cameroun et qu'il est basé à Douala, qu'il faut qu'on se rapproche d'eux. On leur fait comprendre que Yaoundé c'est la capitale politique et c'est pas possible qu'une capitale politique aussi grande que celle de Yaoundé n'ait pas un fan club. Là, ils n'ont pas été d'emblée d'accord. Ils ont dit qu'ils vont réfléchir. On se souvient, il y a un match en 2016, le match retour Manchester City contre le PSG. Ils ont demandé à tous les fan clubs du monde de faire une vidéo de 20 secondes histoire avec un slogan We Want More, pour vous dire qu'on veut plus, on en veut plus que Manchester City. Donc il faut on a fait une vidéo de 20 secondes, c'était précisément devant le monument de la réunification. Parce que la consigne était de faire devant un monument représentatif de chaque pays, de chaque ville. Là on a fait devant le monument de la réunification, ils ont été étonnés. Quand ils ont vu la vidéo, ils se sont demandé c'est quel monument en fait. On leur a dit c'est le plus grand monument du Cameroun. Et il est situé à Yaoundé, c'est le monument de la réunification. C'est à partir de là, si vous voyez bien le monument, il n'est pas loin de la tour Eiffel. Oui, la configuration. La configuration, elle n'est pas loin de celle de la tour Eiffel. Donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont donc décidé d'éclater le PSG Cameroun en deux, en désignant celui de Douala et celui de Yaoundé. Donc voilà l'historique, c'est de là que naît le PSG Fan Club Yaoundé. L'éclatement du PSG Cameroun. Comme je dis souvent, sur la fanbase du PSG, il y a deux fan clubs au Cameroun. Fan club Douala, fan club Yaoundé. Maintenant, s'il y a d'autres fan clubs qui sont au Cameroun, qui pensent être fan club, c'est des associations. Elles peuvent se former n'importe quand. Mais le PSG en lui-même ne reconnaît que deux fan clubs. Alors maintenant, j'espère que vous n'êtes pas dans une posture de rejet vis-à-vis des autres. Pas du tout. Parce que l'objectif, évidemment, c'est faire rayonner l'image du club. Et de permettre au club d'être mieux connu, je suppose. Bien sûr. On souhaiterait tous se rassembler, surtout tous les supporters de Yaoundé qui sont du fan club. Parce que je ne sais pas si je pourrais embrayer sur ce qui est prévu pour samedi. Allez-y. On a prévu faire un barbecue, offrir un barbecue à tous les fans de Yaoundé, fans du PSG, vivant dans la ville de Yaoundé, même ceux qui sont de passage, qui peuvent passer. Il n'y a pas de souci. On offre un barbecue pour le lancement des activités. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune contribution à demander à chacun. Ils viennent,
C'est dans une domicile. Bon, maintenant, pour ceux qui ne sont pas habitués aux grandes choses, barbecue, c'est-à-dire quoi? Barbecue, c'est une histoire de rencontre où il y a... manger, boire. Vraiment. Parce qu'il faut préciser, hein, docteur. Oui, les gars viennent, vous ouais. sortez, barbecue, après les gars arrivent. Mais docteur, vous savez au moins ce qu'on appelle J'ai payé mon taxi. Oui, je suis parti de Messassi à Van. Je n'ai même pas mangé une cuisse de poulet. Oui, de toutes les façons, les acteurs politiques sont invités à ce barbecue-là. S'ils sont supporters du PSG, c'est essentiellement les supporters du PSG. Parlons On ne peut pas avoir des Marseillais. Faites-nous plaisir, on peut pas avoir un des peu comme Marseillais. Cameroun, oui, une sorte de four pour braiser à l'extérieur. Effectivement. Oui, tout simplement comme ça. Oui, il y a la viande de porc, la viande de poulet, la viande de bœuf. Oui. Mais j'espère que c'est pas en salle, que c'est dans des jardins quelque part. Bien sûr, c'est dans un, comme je dis, c'est dans un domicile privé. Très bien, voilà. C'est pas, sinon on serait rapproché de la législation pour l'autorisation. Concrètement, où se situe le domicile? Oui, précisément derrière la station MRS en Vannes. Précisément derrière la station MRS, il y a une descente. On prend en embranche la descente et on arrivera à ces mecs. Pour ceux qui veulent, qui ont peur de se perdre, il y a des contacts qu'ils peuvent appeler pour qu'on puisse mieux leur indiquer. Alors, je voudrais partager un peu la passion de Franck Timban avec le PSG. Ça date de combien de temps? Et puis, qu'est-ce que l'on met dans cet attachement vis-à-vis du club? Pourquoi n'avoir pas choisi de supporter, je ne sais pas trop, Pont Cassé, des Vaudoula, Fauveau de Baham par exemple. Fauveau de Baham ou que sais-je encore. Exactement. Le PSG, mon premier souvenir avec le Paris Saint-Germain date de la saison 94-95. Et quel est le fait marquant de cette saison-là? Le Paris Saint-Germain joue une demi-finale de Ligue des Champions. C'est la seule saison. Et pourquoi cette année? Parce que cette année-là, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui était parisien, gagne le ballon d'or en fin de saison 95, en fin d'année 95, qui est Georges Weah. C'est ce monsieur qui m'a fait aimer ce club. Et jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, je dis, je suis Paris Saint-Germain. Donc, près de 25 ans plus tard, c'est la même chose. passion. Tu n'es pas agacé des fois qu'on te dise tu supportes un club qui est situé loin, de l'autre côté, à plusieurs milliers de kilomètres? Malheureusement, la passion, c'est la passion. C'est-à-dire, on ne l'a, comment je peux dire ça? On ne la choisit pas quand un truc t'attrape. Ça t'attrape réellement, ça te tient par les tripes. Tu ne choisis pas de quelque chose que tu as, qui t'enlace, quoi. Et c'est ça le Mais PSG. ce que tu dis là est très important. C'est ça le PSG. Le village planétaire. C'est-à-dire que si quelqu'un est écrasé par un char à la place Tiananmen en Chine, si vous êtes à Yaoundé, vous avez des larmes aux yeux. Si quelqu'un joue au football... Il n'y a pas de frontière dans la passion. J'ai vu, ma fille était encore toute petite à l'époque, elle s'est mise à pleurer quand elle avait vu Fouet au sol, en direct. Donc, on partage les mêmes émotions. Et donc, c'est très compréhensible aujourd'hui avec ce phénomène planétaire-là, que la communication notamment, parce que les matchs sont et ils sont beaux à voir. Ils sont beaux à voir, la qualité d'image est là et le spectacle surtout en fait. On sort de cette émission, donc on précise Arsène Pinla, président donc, du fan club PSG Yaoundé. Rendez-vous le 4 à partir de quelle heure? À partir de midi, parce que le match lui commence à 13h. Vous savez, avec le décalage, le match se joue en Chine. Il y a un décalage horaire, donc c'est pour ça que le match est avancé à 13h. Alors, pour ceux qui ne se retrouvent pas, les contacts 699 70 34 18 ou le 650 62 92 83. Oui. Voilà. Donc, voilà les deux contacts. Un salut à Nicoletta Betaeneux qui nous écoute, notre sœur parisienne, fan notre sœur parisienne du PSG, voilà. Et un salut à Armand Boyomo. Le président de OM 237 à Yaoundé, c'est mon copain. Mais bonne dégustation. Le PSG va bastonner à nouveau cette saison. Moi, je ne serai pas à Yaoundé dommage. Je souhaitais, s'il vous plaît, faire une petite dédicace à tous les membres du fan club qui nous écoutent en ce moment, parce que je suis sûr qu'ils sont très nombreux. Voilà. Salut à tous, les gars. Salut à tous. Une spéciale au bureau et au comité du fan club qui bosse tellement en fait. Maintenant, il faut faire également un comité de sages, parce que il y a beaucoup de supporters de PSG version Qatari. Nous les anciens, nous on doit avoir notre place au bureau. Effectivement. Les vrais mots. Merci Dr Lipo d'être venu. Merci à tous. Merci infiniment. À très bientôt. Rendez-vous demain à 17h. Bonsoir. Merci. Parce que notre